Souleymane Koné, bonjour. Bonjour. Voilà 6 mois que Soumaïla Cissé est retenu en otage. Que vous inspire cet anniversaire? 6 mois de douleur, 6 mois d'inquiétude, 6 mois d'absence. C'est très douloureux pour tout le monde au Mali. Et je voudrais lancer un message de compassion à Soumaïla Cissé lui-même, sa femme, ma sœur, Assa Cissé Traoré, ses enfants, sa famille, ses camarades politiques, ses amis très nombreux dont je suis honoré de faire partie. Vous savez, Soumaïla Cissé est un homme très positif qui, malgré l'insécurité, il a voulu faire un acte de foi à son pays en s'engageant dans la campagne électorale au cours de laquelle il a été enlevé. En tant que chef de file de l'opposition, il a voulu donner une certaine crédibilité à la parole politique et à ces élections, qui devaient être sécurisées. En tout cas, c'est ce qui avait été dit à tous les Maliens, que tout est fait pour sécuriser l'ensemble du territoire. D'où la responsabilité aujourd'hui première de l'État du Mali, parce que Soumaïla a été enlevé dans le cadre d'une activité publique organisée par l'État du Mali. 6 mois après, la libération de Soumaïla Cissé, c'est sauver aussi l'honneur du Mali. Quand Soumaïla Cissé a été capturé, il faisait campagne pour les législatives dans son fief électoral de Niafounké au centre du Mali. Est-ce qu'on sait qui sont ces ravisseurs? Ces jours, nous ne connaissons pas ces ravisseurs. On attend, on ne connaît pas les ravisseurs. Mais les regards se sont tout de même tournés vers la Katiba Massina du prédicateur Amadou Koufa. Oui, vous savez, parce que cette Katiba est dans la zone, mais il y a en plus de cette Katiba beaucoup de groupuscules, de groupes dans la zone qui va du banditisme pur et simple à d'autres revendications peut-être djihadistes. Pourrait-il être passé aux mains du GSIM d'Iyad Agrali? Nous n'avons pas ces informations. Quel est le groupe le détient? Quelle est la dernière preuve de vie de Soumaïla Cissé? La dernière preuve de vie de Soumaïla Cissé est la lettre que la Croix-Rouge a pu faire parvenir à sa femme. Ça, c'était le 21 août. Voilà. Et que dit-il dans cette lettre? Cette lettre est une lettre privée. Nous n'avons pas accès au contenu de la lettre, mais on suppose que la lettre était suffisamment pour rassurer sa femme que Soumaïla vit et qu'il est bien traité. Soumaïla Cissé est âgé de 70 ans. Il a été grièvement blessé lors du putsch du capitaine Sanogo en 2012. Est-ce qu'on a des nouvelles de sa santé? Le pouvoir qui était là, qui certainement était au courant de toutes ces activités, avait dit que Soumaïla recevait régulièrement ses médicaments. D'habitude, dans votre pays, les groupes armés capturent des étrangers. Pourquoi s'en sont-ils pris cette fois à un Malien? C'est la première fois qu'ils s'en prennent à une personnalité politique d'une grande envergure. Sinon, par le passé, ils se sont pris à des gendarmes, des gardes forestiers ou d'autres, ceux qui représentent l'administration. C'est pour cela, justement, qu'il y a cette grande mobilisation à travers le Mali, même à travers le monde. Partout en Afrique, il y a eu des intellectuels qui se sont levés. Vous avez la francophonie qui travaille pour cela aussi. Vous-même, chez vous, les sénateurs français, les députés, le ministre des Affaires étrangères de la France, toutes ces grandes voix, la CEDEAO, même le Conseil de sécurité, toutes ces grandes voix se sont levées pour demander la libération de Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé a présidé la commission de l'UEMOA. Il a été 2 fois deuxième dans une présidentielle malienne. Est-ce que ce n'est pas aussi cette notoriété qui fait qu'aujourd'hui il est retenu en otage? On peut supposer que ceux qui l'ont enlevé savent ce que représente Soumaïla Cissé et pour le Mali et pour l'Afrique et que cela peut faire monter les enchères quelque part. Oui, mais qu'à cela ne tienne, c'est au Mali de remplir toutes les conditions pour la libération de Soumaïla Cissé, avec l'aide, bien sûr, de tous nos amis et tous les partenaires du Mali. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta s'est mobilisé pour faire libérer son ancien adversaire Soumaïla Cissé. Mais aujourd'hui, est-ce que le changement de régime ne risque pas de compliquer les négociations avec les ravisseurs? Je ne sais pas si l'ancien président s'est mobilisé pour libérer Soumaïla Cissé. Il a fait des annonces, mais nous n'avons pas eu ce sentiment que la libération de Soumaïla Cissé était vraiment une priorité chez lui. J'en veux pour preuve. Il a fait un discours juste après la
l'enlèvement de Soumaïla Cissé, il n'en a pas pipé un mot. Il a fallu la grande vague populaire du M5 RFP contre lui-même pour qu'il intervienne pour dire, faire de la libération de Soumaïla quelque chose pour apaiser le mouvement. Je pense qu'il y avait plus de manœuvre dans sa démarche que de réelle volonté d'aller vers la libération de Soumaïla Cissé. Je suis d'accord avec vous que le nouveau pouvoir doit s'engager résolument avec plus de force, avec plus de transparence pour montrer la volonté nationale qu'il y a aujourd'hui à libérer Soumaïla Cissé. Vous pensez que le CNSP du colonel Assimi Goïta peut faire plus? Il doit faire plus. Le CNSP, le nouveau président qui va être investi, l'ensemble des forces qui vont accompagner la transition doivent s'engager résolument plus que jamais pour la libération de Soumaïla Cissé. Alors, il paraît que le CNSP a dit à votre compagnon du M5, Choguel Maïga, qu'il travaillait sur ce dossier, même s'il ne pouvait pas donner de détails. Si l'on dit à Choguel Maïga, c'est très bien. Je crois savoir que le colonel Goïta a rencontré un des fils de Soumaïla Cissé et c'est une très bonne chose. C'est une volonté exprimée, c'est très bien. Est-ce que dans le M5, le très influent imam Mahmoud Dicko peut aider à la libération de Soumaïla Cissé? Absolument. Ça, je peux le dire. Dès les premiers jours de l'enlèvement de Soumaïla Cissé, nous avons été ceux qui sont allés voir l'imam Dicko pour demander son implication. Et de ce jour à aujourd'hui, l'imam Dicko est fortement impliqué dans la recherche pour la libération de Soumaïla Cissé. Je peux personnellement l'attester. Et s'il vous écoute ce vendredi, que voulez-vous dire à Soumaïla Cissé? Je lui dirais avec émotion de tenir bon, que sa famille, le Mali, pense à lui, que nous sommes mobilisés avec toutes nos forces intellectuelles, morales, nos prières pour sa libération. Que le Mali découvre chaque jour que Soumaïla Cissé est un grand facteur de stabilité de notre pays, qu'il nous manque, qu'il faut qu'il tienne. Souleymane Koné, merci.